Pour présenter la Titanide Métis, il est dans un premier temps important de se demander qui est Métis. Il s'agit de la fille des divinités Océan et Thétis, elle est la personnification de la sagesse, de la ruse, en plus d'être la première femme de Zeus avant même Héra. Alors que Gaïa, l'ancêtre de Zeus, avait prédit qu'un fils de Métis supplanterait son père, dans l'incertitude de l'identité de son enfant à venir, Zeus prend la décision d'avaler Métis. Elle vit ensuite pour l'éternité dans les entrailles de Zeus et l'aide à discerner le bien du mal. L'enfant qu'attendait Métis n'est autre qu'Athéna, dont la gestation se poursuit jusqu'à ce qu'elle sorte, en armes, du crâne de son père. Qui nous parle de Métis ? L'histoire de Métis nous est rapportée par Hésiode, poète grec du 8e ou du 7e siècle avant notre ère, dans sa Théogonie, qui s'intéresse à la succession des générations divines jusqu'à aboutir à la formation du panthéon des dieux. Ainsi, Hésiode aborde le personnage de Métis, dont le nom est d'ailleurs traduit par Prudence dans le texte auquel je vais me référer, et que je choisis de ne pas maintenir dans cette traduction, préférant employer le nom originel de la Titanide. En effet, traduire Métis par Prudence ne me semble pas pertinent dans la mesure où la prudence revient à régler sa conduite de manière à prévenir des conséquences fâcheuses ou dangereuses. Alors que la métisse, elle, n'est pas seulement une forme de prévention, si bien que la sagesse qui lui est inhérente peut conduire à accomplir des actions dangereuses certes, mais salutaires. Voici l'histoire de Métis comme la rapporte Hésiode dans sa Théogonie. Et Zeus, le roi des dieux, pour épouse d'abord prit Métis, qui sait plus de choses que tout dieu ou homme mortel. Mais au moment où elle allait enfanter Athéna, la déesse aux yeux pairs, trompant traîtreusement son cœur par des mots caressants, Zeus l'engloutit dans ses entrailles sur les conseils de terre et de ciel étoilé. Tous deux l'avaient conseillé de la sorte, pour que l'honneur royal n'appartînt jamais à autre qu'à Zeus parmi les dieux toujours vivants. De Métis, en effet, le destin voulait que des enfants sortissent sages entre tous, et la Vierge aux yeux pairs d'abord, quitte au génie, qui de fougue et de sagesse vouloir à part égale avec son père. Mais Métis devait enfanter ensuite un fils au cœur violent qui eût été roi des hommes et des dieux si Zeus auparavant ne l'eût englouti au fond de ses entrailles, afin que la déesse toujours lui fît connaître ce qui lui serait soit heur, soit malheur. Dans cet extrait, Hésiode souligne la tromperie de Zeus à l'égard de Métis, une tendance que la Titanide, douée de ruse et de sagesse, pourra tâcher de juguler. Quelle est donc l'étymologie de Métis ? Métis est une antonomase, c'est-à-dire que la Titanide est désignée par le nom commun féminin métis qui recoupe ses qualités. La métis désigne en effet une sagesse habile et efficace qui peut tendre vers la ruse. Ce terme rentre en composition de plusieurs mots grecs, comme polymétis, l'épithète d'Ulysse qui signifie aux 1000 ruses. C'est bel et bien cette idée de ruse et de sagesse qui caractérise la Titanide, capable d'aider Zeus depuis ses entrailles à discerner le bien du mal. La racine de métis est met, elle porte le sens originel de la mesure, ce que l'on retrouve dans l'idée d'une sagesse mesurée pour parvenir à la ruse. Le suffixe tis, lui, est l'indicateur d'un agent et désigne ici l'action associée à la mesure, c'est-à-dire le fait de penser de manière mesurée. Mais qu'en reste-t-il donc de métis aujourd'hui en français ? Alors même que le nom de Métis est difficile à traduire, si bien qu'il est préférable de conserver son nom grec, il n'est pas non plus passé en tant que tel dans le français. Au demeurant, connaître Métis permet de mieux comprendre la racine met, que l'on retrouve dans plusieurs termes comme le mètre, l'unité de mesure, qui est également présent en composition dans le terme métronome, dont le suffixe nome vient du grec nomos, qui signifie la loi. Le métronome donne donc la règle de mesure du rythme qui, par la racine met, en lien avec métis, semble doué d'intelligence. De fait, connaître le mètre en français illustre métis comme une intelligence qui calcule, mesure et se trouve en elle-même mesurée. Il serait toutefois fallacieux d'avoir dans l'idée que la Titanide métis aurait un quelconque lien avec l'adjectif métis en français, qui désigne un enfant dont les parents ont des origines géographiques et culturelles différentes l'un de l'autre. Ce métis-ci vient du latin mixtus qui signifie mélanger, ce qui n'est au demeurant pas sans rappeler le mélange de la Titanide métis avec Zeus lui-même. À ce titre, sur les représentations iconographiques, et notamment sur la céramique, elle est régulièrement figurée, par les Grecs, sous les traits d'un petit personnage caché sous le siège de Zeus, signe qu'une fois ingérée, elle est à la fois la sagesse et la ruse modérée qui habite le roi des dieux.